Je suis est dans l'Ancien Testament le nom de Dieu révélé à Moïse. Mais derrière ce terme, il y a aussi un code. Si Dieu a fait l'homme à son image, c'est qu'il y a en chaque homme une identité divine, une empreinte de Dieu. En adorant un Dieu qui s'appelle « Je suis », on prend pour sacré tout ce qui se rapporte à ce terme. Cela signifie qu'à chaque fois que je dis « Je suis », je déclenche une présence divine ou une providence sur ma vie. Lorsqu'à l'approche de la croix, Jésus a répondu à ses détracteurs « Je le suis » lorsqu'il affirmait qu'il était le Messie. Les évangiles rapportent que les soldats se sont effondrés en entendant ces paroles, parce qu'elles étaient empreintes de présence divine. Tout ce que vous mettrez derrière un « je suis » aura un impact significatif sur votre existence. Si vous dites « je suis nul »,« je suis moche »,« je suis bon à rien », vous déclenchez en vous un pouvoir créateur et ce pouvoir créateur peut potentiellement créer la nullité, la laideur ou l'incapacité en vous parce que vous aurez activé le terme « je suis ». Au-delà du caractère sacré du terme, il y a aussi un ordre divin. Cet ordre divin est que nous sommes avant d'avoir. Quand l'enfant vient au monde, il vient avec ce qu'il est. Il pleure, mais derrière ses pleurs, on pourrait presque traduire le terme « je suis ». Qu'est-ce que l'enfant pourrait exprimer d'autre que le « je suis » ? Il n'est conscient que de deux choses en venant au monde, son existence et l'existence de celle qu'il a portée pendant 9 mois, et cela de façon instinctive. Mais lorsque nous grandissons, nous commençons à être victimes de ce que l'on pourrait appeler la focalisation inversée, qui se définit par le fait que l'on privilégie l'avoir à l'être. Aujourd'hui, nous définissons notre identité par ce que nous avons et non par ce que nous sommes. Nous sommes plus prompts à dire « j'ai une belle voiture »,« j'ai une grande maison »,« j'ai beaucoup d'argent »,« j'ai des beaux enfants »,« j'ai une belle femme »,« j'ai des diplômes »,« j'ai de la chance », au lieu de définir une suite de « je suis ». Lorsque nous sommes plus préoccupés par ce que nous avons et souhaitons que par ce que nous sommes et voulons être, nous faisons une focalisation inversée. Et à chaque fois que nous ne suivons pas l'ordre originel des choses, il arrivera un moment où l'univers nous fera voir ou subir ce désordre que nous aurons causé. C'est pour cela que plusieurs milliardaires ou célébrités ou personnalités malheureusement superficielles dépriment ou se suicident à force d'avoir inversé la focalisation et oublié qui elles étaient derrière leurs avoirs. Qui suis-je ? Telle est la première question que vous devriez vous poser. Une fois que vous aurez donné toutes les réponses possibles liées à votre identité, en vous les appropriant, en les ancrant profondément en vous, vous pouvez penser à ce que vous avez ou aspirez à voir. C'est le sens du verset. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Dieu s'appelle « Je suis ». Et le royaume de Dieu est donc le royaume de « Je suis ». Le lieu où tout est imprégné d'identité profonde, de nature réelle. Et les choses sont les biens que l'on peut accumuler le temps de notre existence terrestre. Cherchez à savoir qui vous êtes dans votre identité profonde et ensuite les avoirs vont suivre. Chaque matin, derrière le « je suis », rajoutez ce qui concerne votre vocation, le but de votre vie sur Terre, vos responsabilités ou identités familiales, père, mère, mari, femme, frère ou fils. Rajoutez aussi votre identité en tant qu'être humain, en tant qu'être divin, en tant qu'élément de l'univers. Par cela, vous confortez une nature forte qui va ensuite recevoir des biens terrestres ou célestes grandement mérités.